L'aumônier m'a donné l'onction 2 fois pour les malades, puis ça m'a fait un bien énorme. Tu sais, c'est pas de la bullshit, là. C'est du vécu, de la réalité. Tu te sens très bien dedans de toi. Tu te sens libéré. Tu sais, t'as toujours une certaine crainte de la mort. Mais ça m'enlevait ça. Puis j'ai passé le tunnel aussi, puis ça m'enlevait ça. Puis depuis le sacrement des malades, tu sais, ça m'a calmé, là, tu sais. Ça m'a apaisé, là. Ça me dit en dedans de moi-même, énerve-toi pas, je suis avec toi. L'onction des malades, ça veut témoigner d'une priorité que Jésus donnait aux malades. On fait l'expérience nous-mêmes, si on a un examen un peu intimidant à passer à l'hôpital, on a un ami qui nous dit « Veux-tu, je vais y aller avec toi ». Alors déjà, c'est rassurant, c'est réconfortant, ça nous fortifie. Il y a un peu de ça dans l'onction des malades. C'est Jésus qui dit « Veux-tu, je vais y aller avec toi dans cette phase de ta vie où tu es beaucoup fragilisé par ton grand âge ou par ta maladie, je vais être avec toi. » Dans les premières communautés chrétiennes, on voit cette pratique de gens qui vont visiter, des gens d'une communauté chrétienne qui apportent de l'huile qui était considérée comme un médicament à l'époque, donc quelque chose dont on s'enduisait pour se soigner, pour se renforcer. On dit que les membres d'une communauté chrétienne apportaient de l'huile puis venaient prier et oindre d'huile la personne qui était malade. Alors, on s'est mis à réserver ce sacrement-là, cette onction d'huile, pour les derniers moments de la vie de la personne. Puis c'est là que le nom s'est transformé. L'onction des malades est devenue extrême onction. Et puis, on a voulu, au Concile Vatican II, revenir à la pratique de l'Église ancienne. Alors, on a voulu revenir à cette onction des malades. Donc, aujourd'hui, cette onction d'huile-là, elle peut être donnée à toute personne qui traverse une épreuve liée à la maladie physique ou maladie mentale, qui met sa vie en jeu. Je crois que la clé de réussite des soins palliatifs, c'est véritablement la question de l'accompagnement. Pas un accompagnement simplement de l'accompagnateur avec le patient, mais un accompagnement qu'on appelle holistique, donc interdisciplinaire. Et puis vivre, parce que les gens pensent que les soins palliatifs sont des lieux un peu mortifères, des lieux où c'est triste. En fait, c'est un lieu de vie. Et ce sacrement, c'est un engagement de Jésus, du Christ, à porter la personne dans sa vulnérabilité liée à la maladie. Et c'est pour ça que les effets de ce sacrement sont des effets assez directs et qui sont tangibles. Tu te poses une millier de questions. Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis c'est là que je me suis accroché davantage à Jésus aussi. Puis ça m'a aidé beaucoup. Ça m'aide beaucoup, beaucoup. Parce que je ne m'en cache pas de le dire. On dit qu'un homme ne pleure pas. J'ai pleuré. J'ai pleuré, tu sais. Parce qu'il y avait comme un manque d'acceptation. Puis je me disais, je vais te souffrir, je vais te savoir ci, je vais te savoir ça. J'ai été tombé dans une étape négative. Puis avec raison, tu sais, parce que c'était l'inconnu pour moi, tu sais. Et depuis que je suis rentré au soin palliatif, mon petit père, il m'a aidé bien gros. Au moment d'imposer les mains sur Marcel et de lui faire l'onction d'huile sainte, nous nous souvenons du Christ Jésus que nous venons de chanter. Rempli de ton esprit, il est passé en faisant le bien. Il a imposé les mains aux malades. Il leur a donné la paix. Il a nourri leur âme. Il les a remis sur un chemin d'espoir. C'est pourquoi nous qui sommes de ton Église appelés et envoyés pour faire ce que Jésus a fait, nous te demandons aujourd'hui, tout spécialement, de bénir Marcel.
je crois que ce rapport à l'onction des malades, mais aussi au milieu palliatif, nous rappelle qu'il ne faut pas être forcément malade ou forcément en fin de vie pour accepter que nous tous, moi, mais aussi chacun d'entre nous, nous avons en nous une réalité fragile, une réalité vulnérable. Et que cette réalité-là, il y a deux manières de la considérer souvent dans notre société. Soit on l'évince, une sorte de déni, on dit non, ça va bien et je me débrouille tout seul, ou elle est moralisée. Et dans les deux cas, en fait, on n'en fait pas un lieu de rencontre, pour ceux qui sont chrétiens, avec le Christ. Et le Christ aime la vulnérabilité. Et chacun des sacrements, le sacrement du pardon en est un autre exemple, mais aussi celui de l'Eucharistie, on pourrait dire aussi celui du mariage. C'est l'engagement de Jésus dans la vulnérabilité humaine pour en faire un lieu de croissance. Et donc je crois que ce sacrement des malades nous rappelle que Jésus ne veut pas la vulnérabilité ou la fragilité, mais quand elle est là, il s'en sert pour nous dire sa proximité et pour nous accompagner dans ce que nous sommes. Oui.